Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Files dédié aux témoignages des abonnés. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je compte sur vous pour donner votre avis, hypothèses et conseils aux abonnés qui ont partagé ces histoires avec nous, pour qu'ils puissent les lire et se sentir écoutés. Prêts à découvrir ces terrifiantes histoires? C'est parti! Cette histoire s'est passée lorsque j'étais encore enfant. Tous les ans à l'époque, le lotissement voisin en mien organisait un vide-grenier. Ma grande sœur et moi aimions particulièrement nous y rendre, en prenant tout notre argent de poche pour nous offrir un jouet ou quelque chose qui nous plairait. L'année précédant celle de ce témoignage, nous avions toutes les deux découvert le stand d'une vieille dame, littéralement ensevelie sous des poupées en porcelaine. Ma sœur les avait trouvées affreuses, mais j'étais tombée sous leur charme, et j'en ai immédiatement acheté 2 avec mon argent de poche, pour les poser le soir venu sur une étagère dans ma chambre visible depuis mon lit. En un an, j'étais devenue complètement fan de ces jolies poupées, et au vide-grenier suivant, j'étais très heureuse de retrouver le stand de la vieille dame. Il y était toujours, encore recouvert des mêmes poupées. J'ai fini par en trouver une autre qui me plaisait beaucoup, encore plus que celle que j'avais achetée l'année précédente. Contrairement aux autres poupées, je me souviens très clairement de comment elle était. Elle avait des taches de rousseur sur le visage, des lèvres roses et de longs cils, visiblement peints à la main. Ses cheveux étaient bouclés et blonds, et elle portait de jolis habits roses à dentelle. Elle cachait également une très bonne surprise. Cette poupée était également une boîte à musique, chose que je n'avais pas remarquée tout de suite. Dans son dos, une petite molette servait à lancer la douce et jolie mélodie. Cette poupée a rapidement rejoint les 2 autres sur l'étagère en face de mon lit. Mais c'est à ce moment-là que les choses se sont gâtées. J'ai commencé à faire des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Ils étaient tellement horribles que pendant plusieurs semaines, j'étais terrifiée à l'idée d'aller me coucher, au point de rester éveillée une bonne partie de la nuit en cachette. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse à l'école et à m'éloigner des autres. J'étais tellement effrayée que j'ai développé un étrange rituel sans m'en rendre compte. Chaque soir avant d'aller me coucher, je restais debout devant la porte de ma chambre pendant au moins 5 minutes, la scrutant minutieusement pour m'assurer qu'il n'y avait rien de suspect à l'intérieur. Puis, une fois dans mon lit et la lumière éteinte, je récitais une prière en boucle, bien que je n'ai jamais été très croyante. Mais je me souviens très bien qu'il m'était impossible de fermer l'œil de la nuit si je ne finissais pas ce rituel. Certaines nuits, lorsque j'étais seule dans ma chambre, la boîte à musique de la poupée se mettait en route sans que personne n'y touche. Ma mère a fini par m'emmener voir un médecin, car mon comportement devenait de plus en plus étrange. Elle m'a avoué par la suite m'avoir entendu parler toute seule à plusieurs reprises dans ma chambre, comme si je discutais réellement avec quelqu'un. Cette histoire s'est terminée une nuit, lorsque la boîte à musique s'est de nouveau mise à jouer toute seule. Dans un élan de terreur, j'ai envoyé la poupée voler à travers la pièce, la fracassant. Quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai hurlé sans pouvoir me retenir. Je peux vous le jurer, car je m'en souviens à ce jour aussi clairement que si c'était hier, que la poupée était remplie d'ongles humains. Ma mère a fini par jeter cette poupée, ainsi que les 2 autres lorsqu'elle a vu à quel point j'en étais effrayée. Et aussi brusquement qu'il était apparu, mon étrange comportement s'est dissipé. Avec le recul, je me dis que c'était peut-être une mauvaise passe quand j'étais enfant, mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de repenser à toutes ces fois où la poupée faisait de la musique d'elle-même. Ma sœur y avait même assisté une fois, aux ongles et à mon comportement inexplicable. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas avec cette poupée. Je ne suis jamais retournée à ce vide-grenier, il ne l'organise d'ailleurs même plus. Je n'ai donc jamais revu la vieille dame qui me l'avait vendue. Cette histoire m'est arrivée il y a maintenant un peu plus de 6 ans, mais elle continue de me hanter à ce jour. J'avais 14 ans au moment des faits, et j'habitais avec ma mère, mon grand frère et mon chat. Suite au divorce de mes parents, nous avons emménagé dans une nouvelle maison, belle, moderne, et construite à la lisière d'une forêt, ce qui faisait qu'elle était éloignée des autres bâtisses. Ma mère étant hôtesse de l'air et mon frère étudiant, je restais très souvent seule à la maison après les cours, jusqu'à très tard le soir, parfois même la nuit entière. Cette situation ne me dérangeait pas, car j'adorais l'indépendance qu'elle me donnait. J'en profitais pour explorer cette grande maison et m'amuser dans la forêt, sans jamais m'aventurer trop loin. Ma chambre se trouvait au rez-de-chaussée, entre l'escalier et la salle de bain, avec une vue imprenable sur les arbres. Tout allait pour le mieux, mais ça n'a malheureusement pas duré. 2 mois après l'emménagement, tout s'est déclenché.
C'était un soir après les cours. J'étais sur le chemin du retour pour rentrer chez moi. En approchant de la maison, j'ai remarqué un joli petit caillou par terre, de couleur blanche taché de marron et strié, comme s'il était usé et couvert de terre. Sans trop savoir pourquoi, je l'ai mis dans ma poche et j'ai continué mon chemin. Une fois rentré, je l'ai lavé et je l'ai gardé. Ce fut le déclencheur de tout ce qui est arrivé par la suite. Des choses étranges ont commencé à se produire, comme mes volets automatiques qui se baissaient tout seuls sans que je n'y touche quand je rentrais, puis remontaient et se bloquaient, la climatisation qui se mettait sur des températures glaciales, le micro-ondes qui démarrait sans que personne n'y touche, et, ce qui me terrifiait le plus, la télévision du salon qui s'allumait parfois en pleine nuit, toujours sur la même chaîne à 3 numéros illisibles, et qui s'éteignait dès que je partais de la pièce. Ça me faisait peur, mais j'essayais de rester rationnelle en me disant que ce n'était que des défaillances électroniques. Après quelques semaines, j'ai commencé à me sentir observée dans ma chambre. Je sentais aussi des courants d'air froid sur ma peau qui ne venaient de nulle part, et je me suis mise à me sentir mal à l'aise dans les petites pièces, surtout devant des armoires. Un soir, alors que j'étais profondément endormie, j'ai entendu la porte de ma chambre s'entrouvrir doucement, très doucement. Quelques secondes plus tard, j'ai senti un poids sur le matelas, comme si quelqu'un s'asseyait dessus, et un très léger grognement s'est fait entendre. Mon chat avait l'habitude de venir dormir avec moi en pleine nuit, je n'y ai donc pas vraiment prêté attention. Je sentais aussi son souffle sur ma joue. Quand je me suis réveillée le lendemain, mon frère est venu me voir, contrarié. Il m'a reproché de n'avoir pas fait rentrer le chat la veille alors qu'il faisait froid, et je l'ai regardé d'un air confus en lui expliquant qu'il avait passé la nuit avec moi. Mais mon frère insistait qu'il était resté à l'extérieur, et que c'était lui qui l'avait fait rentrer le matin. Ne voulant pas me laisser aller à la panique, j'ai mis ça sur le dos de la fatigue ou d'un cauchemar, bien que le côté aplati de ma couverture, là où j'avais senti le poids, me criait le contraire. À partir de là, tout a empiré. Le fameux caillou que j'avais ramassé changeait tout le temps de place sans que personne n'y touche. Un jour, je l'ai même retrouvé sur un de mes oreillers. J'entendais des murmures dans une langue que je ne comprenais pas, qui sonnait étrangère. Il y avait régulièrement des coupures de courant inexplicables. Mais le pire pour moi, c'était quand j'ai commencé à voir des silhouettes humanoïdes dans la forêt. Elles étaient visibles quand je rentrais chez moi le soir. Elles me saluaient d'un geste comme pour me dire de venir les rejoindre. Lorsque je prenais ma douche et que j'ouvrais les yeux après les avoir fermés pendant quelques secondes, je voyais des ombres derrière le rideau. Je le tirais aussitôt d'un coup sec, mais il n'y avait jamais rien. Mon chat ne voulait plus aller dans ma chambre, et l'accumulation de tous ces phénomènes m'angoissait terriblement. J'ai commencé à redouter mes moments seuls, surtout que ni ma mère ni mon frère ne me croyaient. Puis, la pire soirée de ma vie est arrivée. Il devait être aux alentours de 16 heures, et j'étais sur le chemin du retour après la fin des cours. Je me sentais épuisée et anxieuse, car je savais que mon frère allait passer la nuit chez des amis, et que ma mère serait absente comme souvent. Elle m'avait laissé le numéro de la voisine la plus proche à appeler en cas d'urgence, et rien d'autre. En arrivant devant la maison, j'ai été surprise de voir un autre caillou blanc sur le paillasson de la porte d'entrée, de la même matière que le premier que j'avais trouvé, mais légèrement plus grand. Il y en avait encore un autre un peu plus loin, de forme triangulaire. Je n'y ai pas prêté attention et je suis rentrée. Ne voulant pas rester dans ma chambre où je me sentais mal et nauséeuse, j'ai décidé de passer la soirée dans le salon. À part des grincements et d'autres petits bruits, rien d'anormal n'est arrivé jusqu'à 18h, moment où la sonnette de la porte a retenti. Je suis allée ouvrir, pour constater qu'il n'y avait personne. Mais j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait beaucoup plus de cailloux blancs parsemés devant la maison. Et un frisson d'horreur m'a parcouru le corps, lorsque j'ai vu qu'ils formaient tous une ligne à peu près droite, en direction de la forêt. Il n'y avait personne en vue, et tout le terrain nous appartenant était entouré d'une clôture. Ça ne pouvait pas être une blague. J'étais déjà effrayée, mais ma peur s'est amplifiée lorsque j'ai entendu un bruissement provenant de la forêt. Et en la regardant, je me suis sentie inexplicablement attirée par elle. Ne sachant toujours pas à ce jour ce qui m'a pris, j'ai commencé, tel le petit poussé, à suivre ces drôles de cailloux, à m'éloigner de chez moi. Plus j'avançais, plus je remarquais que leur forme était différente. Certains étaient allongés, fins, craquelés. Arrivée à l'orée de la forêt, je me suis retournée vers la maison. Et là, au niveau de la baie vitrée donnant sur ma chambre, j'ai vu les traces de plusieurs mains collées dessus, dans tous les sens. Je suis restée paralysée, ne sachant pas quoi faire et hésitant à contacter la police, avant de me rendre compte que mon téléphone était resté dans la maison. Ayant atteint les limites de ce que je pouvais supporter, je me suis mise à courir vers la forêt, à suivre la piste laissée par je ne savais quoi. J'en avais tellement marre de ce cauchemar que l'adrénaline a pris le dessus, je suppose. Et je ne voulais qu'une chose, arriver au bout de cette affaire. Le tracé des pierres s'est arrêté d'un coup, au beau milieu des arbres, sans rien d'autre. Il n'y avait strictement rien à part les arbres, et la nuit commençait à tomber. J'avais de plus en plus froid, ne portant qu'un short et un t-shirt alors qu'on était au début de l'hiver. Frissonnante,
je fais demi-tour pour rebrousser chemin, lorsqu'un rire grave et strident à la fois retentit tout près de mon oreille. J'ai hurlé de terreur en bondissant, puis j'ai entendu des bruits de pas très rapides se dirigeant vers moi. Tétanisée, j'ai senti des mains sur mon dos, nombreuses, me pousser violemment. J'ai trébuché sur une sorte de racine, et je me suis étalée face la première sur la terre dans un bruit horrible. Puis tout s'est soudainement arrêté. Je suis restée figée au sol pendant de longues minutes, affolée, pensant que j'allais me faire tuer d'un instant à l'autre. Je n'osais pas me relever, et ma tête me faisait horriblement mal. Mais personne n'était là. Tremblant de tout mon corps, je me suis finalement redressée, sans oser lever les yeux tellement j'étais terrorisée. C'est là que j'ai pu voir sur quoi j'avais trébuché. Ce n'était pas une racine ni un caillou, mais un os. Probablement un os d'animal, de 30 cm de long, à moitié enfoui sous terre. Mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai soudainement compris que tous les autres cailloux n'en étaient pas. C'étaient également des bouts d'os. J'ai éclaté en sanglots, à bout de nerfs et dans l'incompréhension totale. J'avais l'impression que des centaines d'yeux m'observaient, et j'étais de plus en plus frigorifiée. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé ensuite. Mon frère m'a raconté que la voisine, m'ayant appelé plusieurs fois sans réponse, avait prévenu ma mère qui avait demandé à mon frère de rentrer immédiatement pour s'assurer que j'allais bien. Lorsqu'il est arrivé à la maison et qu'il ne m'a pas trouvé à l'intérieur, il est ressorti et a également remarqué les bouts d'os par terre. Il m'a entendu hurler dans les bois au même moment et s'est précipité dans ma direction. Il m'a retrouvée après quelques instants, pleurant, tremblant et parlant toute seule. Un énorme bleu s'est allé sur mon front. Il a tout de suite appelé les secours. Il était apparemment 23 heures passées, ce que j'avais du mal à croire parce que j'avais l'impression de n'avoir passé qu'une dizaine de minutes dans cette forêt, et je n'étais pas loin de l'hypothermie. Les médecins ont mis cet incident sur le compte d'une crise de somnambulisme, et ma mère est aussitôt rentrée. Personne ne me croyait vraiment, mais les os étaient bien là, et tout le monde les avait vus. Je n'avais donc rien imaginé. C'est en emmenant ces os à un médecin que toute notre famille a appris une nouvelle choquante. C'étaient des ossements humains. La police a été contactée, et avec l'aide de professionnels, nous avons appris l'histoire du lieu. Vers la fin du XVIe siècle, ce terrain abritait toute une population de descendants de soi-disant sorcières, qui vivaient en exil. Des villageois, apeurés par leurs pratiques, seraient venus en pleine journée les massacrer jusqu'au dernier. Une année plus tard, ces mêmes villageois auraient tous souffert de peste noire. Certains de leurs corps ont été enfermés par précaution dans des boîtes sous terre, mais plusieurs n'étaient pas encore tout à fait morts lors de cet enterrement. Quant aux corps de leurs victimes, ils n'ont jamais été enterrés et auraient disparu du jour au lendemain. Au 19e, 20e siècle, ce terrain aurait été utilisé à des fins militaires, puis une maison aurait été bâtie là, mais elle a été détruite pendant une des guerres mondiales et laissée à l'abandon jusqu'à la construction de notre propre maison. On nous a demandé si on souhaitait tout de même rester ou si on préférait partir, sachant que nous vivions depuis quelques mois sur probablement des centaines de squelettes humains. Ma mère, très sensible aux histoires d'esprit, a décidé qu'on partirait. J'ai fait des cauchemars pendant plusieurs années après cela, et je refusais de m'approcher d'une forêt. Ça va un peu mieux désormais, mais je sais que je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Les abonnés qui ont partagé ces histoires et moi-même avons hâte de lire vos retours en commentaire. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'envoyer vos propres histoires, vous pouvez le faire par mail. Toutes les infos sont en description. À bientôt.